Et est-ce qu'on peut en déduire aussi que, au terme de tout cela, il y a un besoin de reconstruire l'influence sénégalaise, si on peut le dire ainsi? Parce que depuis 85-95, on n'a pas eu de président sénégalais, un président sénégalais à la tête de la BAD. Voilà, xëy na BAD, bon, on n'a pas non plus un président sénégalais tous les 5 ans à la BAD. Je veux dire, l'influence sénégalaise ne peut pas se mesurer sur la présence de la BAD. Mais qui peut se satisfaire de n'avoir que 2% d'Africains qui votent pour toi sur une liste de 5 candidats? Qui peut, en fait, loolu bu fekkee ni mën na laa doy mooy amoo ambition. Évidemment, il faut s'asseoir et regarder, mais pourquoi on a perdu de l'influence? On peut ne pas être premier, mais le résultat du scrutin, c'est une catastrophe en fait. Ça, franchement, il faut se dire la vérité entre nous. Et c'est que comme ça qu'on peut aussi toog waxtaanaat xool lu ñuy jubbanti. Mais on a déjà un début de réponse. La tournée que le Premier ministre entreprend, moi, je vois la tournée. Partout où il va, les présidents qui le reçoivent sont enthousiastes, sont contents. Le peuple, les peuples yi muy visiter, que ce soit en Guinée, que ce soit même en Côte d'Ivoire, tu as vu les 3 jours en Côte d'Ivoire, il est arrivé le soir où l'élection était terminée. Je me suis même amusé, j'ai filmé son arrivée à 19h52. Vraiment, fait qu'on a élection bi jeex na. D'ailleurs, officiellement, il n'est pas venu pour l'élection de la BAD. Sauf que il a ses quartiers au Sofitel Ivoire, dans l'hôtel où se déroulaient les assemblées de la BAD. Voilà, ça va faire croire que BAD moo ko tax a ñëw, mais bon, bi muy ñëw aussi fekk na BAD bi jeex. Toujours est-il que même si tu vois la haie d'honneur ñi taxaw ñëpp nuyu ko quand il est arrivé, sénégalais et non sénégalais, ils étaient tous là depuis le matin pour la BAD. Il y en a même que j'ai croisé xamuñu woon ni premier ministre day ñëw. Donc tu vois, donc forcément doo mën a dissocier agenda yi. Forcément c'est un agenda BAD, mais finalement celui pour qui il est venu, c'est le Mauritanien Sidi Ould Tah, parce que c'est le premier élément de son agenda diplomatique. C'est lui qui reçoit dès qu'il s'est installé. C'est Sidi Ould Tah qui reçoit. Il se dit qu'il a croisé Amadou Hott à l'aéroport, parce que Amadou Hott, dans l'après-midi vers 16h, voilà, il a décidé de rentrer, parce que peut-être amatul woon lu mu fi def. Évidemment, il est rentré avec son staff. Il se dit qu'il a croisé le premier ministre à l'aéroport. Bon, voilà, c'était son agenda aussi. Peut-être jàpp na jeex na pour moom mu dem ñibbi. Mais bien sûr, Youssou, pour répondre précisément à ta question, oui, il y a lieu de revoir l'influence géostratégique du Sénégal, d'abord dans notre zone géographique, ensuite plus largement en Afrique. Parce que plus largement en Afrique, mooy lan tey nos relations avec le Maroc. Bon, on n'est pas encore allé au Maroc, le Maroc n'est pas encore venu. Pour le Sénégal quand même, c'est problématique. Ak influence bi nga xam ne Maroc am na ko. Je te parle même pas de l'influence diplomatique, mais le Maroc est en train de faire un réseau gazier qui va traverser et impacter 14 pays, qui part du Nigeria au Maroc. Faut pas que ce train-là, faut pas que nous le ratons. Même si on n'est pas sur la ligne, il aura un impact, mais dans tous les écosystèmes. te mënoo ci des ginnaaw. te Maroc dafa am problème yu bëri yoo xam ne réglé na ko, mën nañu ànd ak moom, mais nag ànd bi yëpp mooy xool fu sa intérêt nekk nga doxal ko. Il s'agit pas de se couper d'un pays, mais de renégocier avec un pays en mettant nos intérêts d'État souverain en avant.